Dans cette seconde vidéo sur les fractions, nous allons voir comment produire des fractions égales. Pour cela, nous allons utiliser la propriété suivante qui est que l'on ne change pas la valeur d'une fraction si on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul. Autrement dit, si je prends trois nombres a, b et k relatifs non nuls, je vais donc avoir que a sur b va être égal à a fois k sur b fois k. Ici, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le nombre k. Et je vais également avoir que a sur b va être égal à a divisé par k sur b divisé par k. Ici, j'ai divisé le numérateur et le dénominateur par le nombre k. Donc, si j'utilise cette propriété pour résoudre les exercices suivants, donc cette propriété est à connaître absolument par cœur. Alors, je veux trouver des fractions égales en complétant les pointillés. Ici, j'ai 5 demi égale combien sur 6, qui est égal à 7,5 sur combien? Pour cela, il faut que je me pose la question suivante, à savoir par quel nombre faut-il que je multiplie pour passer de 2 à 6? Et ce nombre, c'est 3, puisque 2 fois 3 est égal à 6. Alors maintenant, si j'ai multiplié le dénominateur par 3, il faut que je fasse de même pour le numérateur. Et donc, je vais multiplier 5 par 3, ce qui va me donner 15. Donc, on a donc 5 demi qui est égal à 15 sur 6. On continue. Maintenant, je veux avoir une fraction dont le numérateur est 7,5. Ça veut dire que, alors c'est pas tout à fait une fraction, hein, c'est une écriture fractionnaire puisque je n'ai pas un nombre entier. Mais c'est pas grave, j'utilise la même propriété, à savoir pour passer de 15 à 7,5, je dois diviser par 2. Et donc si je divise par 2 le numérateur, il faut que je divise par 2 le dénominateur. Et donc 6 divisé par 2 qui est égal à 3. Autre exemple, j'ai 1 tiers qui est égal à 11 sur combien, qui est égal à combien sur 15. Alors, pour passer de 1 à 11, il faut que je multiplie le numérateur par 11. Si je multiplie le numérateur par 11, il faut que je fasse de même pour le dénominateur. Et donc 3 fois 11 qui est égal à 33. Ensuite, il faut que je trouve un nombre qui me permet de passer de 33 à 15. Pas évident. Alors, au lieu d'utiliser la fraction 11 sur 33, si je prenais plutôt la première, 1 tiers. Et là, c'est plutôt facile. 3 fois 5 est égal à 15. Donc, il me suffit de multiplier le numérateur par 5 également. Et donc, 1 fois 5 qui est égal à 5. Et donc, j'ai 1 tiers qui est égal à 11 sur 33 qui est égal à 5 sur 15. Voilà pour le premier exercice. Alors, deuxième exemple, il s'agit de transformer les écritures fractionnaires suivantes en fractions. Donc ici, j'ai bien des écritures fractionnaires et non des fractions, puisque j'ai des nombres décimaux qui ne sont pas des nombres entiers. Donc si je veux obtenir des nombres entiers, cela signifie qu'il me faut multiplier le dénominateur et le numérateur par 10. Et donc, si je multiplie le numérateur par 10, cela fait 15. 15 est bien un nombre entier. Et si je multiplie le dénominateur par 10, cela me donne donc 6. Et j'obtiens bien une fraction. Donc, 1,5 sur 0,6 est égal à 15 sur 6. Et 15 sur 6 est bien une fraction. Autre exemple, 2 sur 0,23. Alors, 0,23 est un nombre décimal qui a 2 chiffres après la virgule. Il me faut obtenir un nombre entier, donc il faut que je multiplie ce dénominateur par 100. Si je multiplie le dénominateur par 100, il me faut faire la même chose pour le numérateur. Et donc 2 fois 100 qui fait 200. Et 0,23 fois 100 qui fait 23. Donc on a 2 sur 0,23 qui est égal à 200 sur 23. Et 200 sur 23 est bien une fraction. Troisième exemple, 0,5 sur 2,24. Alors pareil, au dénominateur, j'ai un nombre décimal qui a 2 chiffres après la virgule. Il fait donc que je multiplie ce dénominateur par 100 pour obtenir un nombre entier.
Mais si je multiplie par 100 le dénominateur, je dois multiplier par 100 le numérateur. Ce qui me donne donc 2,24 fois 100, ça va faire 224, et 0,5 fois 100 qui fait 50. Donc on a 0,5 sur 2,24 qui est égal à 50 sur 224 et qui est bien une fraction. Alors, troisième genre d'exercice à partir de la propriété que l'on a vue précédemment. Donc ici, il s'agit de simplifier les fractions suivantes, c'est-à-dire trouver une fraction égale mais dont le numérateur et le dénominateur sont plus petits. Donc par exemple, 25 sur 20. Donc l'idée ici est de trouver un diviseur commun à 25 et 20. Alors là, je me dis que 25 et 20 sont tous les deux dans la table de 5, ça veut donc dire qu'ils sont divisibles par 5. Et si je divise par 5, le numérateur, j'obtiens 5 et pour le dénominateur, j'obtiens 4. Donc ici, j'ai une écriture simplifiée de la fraction, 25 sur 20 qui est égal à 5 sur 4. Et 5 sur 4, je ne peux pas la simplifier puisqu'il n'existe pas de diviseur commun autre que 1 à 5 et 4. Donc là, j'ai simplifié au maximum. Deuxième exemple, 42 sur 24. Donc 42 et 24, ce sont des nombres qui sont tous les deux dans la table de 6. Et donc si je divise le numérateur et le dénominateur par 6, je vais obtenir au numérateur donc 7 et au dénominateur 4. Donc 42 sur 24 est égal à 7 quarts. 7 et 4 n'ont qu'un seul diviseur commun qui est 1. Donc j'ai simplifié la fraction au maximum et je ne peux plus donc rien faire. On continue avec le troisième exemple. 360 sur 300. Donc là, ici, les nombres sont grands, donc on va procéder en plusieurs étapes. 360 et 300, ce sont des nombres qui sont dans la table de 10. Donc je peux déjà diviser par 10. Si je divise par 10 le numérateur et le dénominateur, cela va me donner 36 sur 30. Maintenant, 36 et 30, ce sont des nombres qui sont tous les deux dans la table de 6. Donc je peux encore diviser par 6. Et si je divise par 6 le numérateur et le dénominateur, j'obtiens 6 sur 5. 6 sur 5 sont deux nombres qui sont uniquement divisibles par 1. Donc là, je suis sûre, j'ai simplifié au maximum. Voilà, on va s'arrêter là pour cette seconde vidéo et on continuera avec la vidéo numéro 3.